Salut à toutes et tous. Alors, comme j'expliquais sur la troisième chaîne du projet Godesarc, donc Godesarc Project, où j'expliquais mon choix définitif pour la couleur violet clair, la couleur mauve, qui désormais sera donc la couleur dominante donc de peinture sur toutes les parties acier du navire. Donc les parties visibles hors de l'eau, donc en acier extérieur. Voilà, donc même si à l'intérieur des zones seront également peintes donc de la même couleur, telles que plage avant et arrière de manœuvre, etc. Et bien là où la couleur donc du mauve sera dominante, et bien ça sera donc sur les œuvres mortes du navire, c'est-à-dire la partie de la coque émergée au-dessus de la ligne de flottaison. Voilà, donc elle sera peinte pour tout ce qui est en acier, donc en violet clair. Par contre, donc les parties en aluminium donc du navire, tant donc le petit voilier de la première phase du projet Godesarc que voici ici et que l'on voit ici en construction. Donc là c'est le vrai à l'échelle 1, hein, puisque c'est le vrai long de 10 mètres. Et ici sa miniature, donc le visuel miniature, donc le représentant. Voilà à quoi il ressemblera à la fin de sa construction, enfin le jour de de son baptême, de sa mise à l'eau. Voilà donc tant ce petit voilier océanique, donc GA Pakicetus, que les seconds navires du projet, oui, les navires du second, de la seconde phase du projet Godesarc. Et là, qui seront de grands navires, contrairement donc à la première phase où il s'agit de seulement de ce petit voilier de 10 mètres. Eh bien, ils seront peints de la même manière. C'est-à-dire que toutes les parties extérieures du navire, toutes les parties en acier de la structure seront peintes donc en mauve, en violet clair. Donc là, dans la vidéo, donc là je l'ai assez expliqué donc dans la vidéo de la chaîne nommée Godesarc Project. Donc là j'ai assez expliqué les raisons symboliques pour lesquelles j'opte pour donc définitivement pour le violet clair. Donc pour une nuance donc assez claire du violet.
Voilà, et ici, donc sur la chaîne uniquement dédiée à la première phase du projet Godessarc, eh bien, qui s'appelle ici euh, projet Godessarc phase 1, eh bien, là, je t'explique maintenant les raisons plus techniques. Voilà. Pour lesquelles ben, je passe au mauve et non plus au gris. Bah, donc les raisons, c'est que je cherche avant tout, euh, comme il y a en général de bons usages dans le maritime, une couleur de coque qui ne soit pas trop foncée ni trop claire. Voilà. Parce que trop clair, surtout dans le nautisme, sur les voiliers, trop clair, eh bien c'est éblouissant. C'est trop éblouissant. Et même sur de grands navires, à la navigation au long cours, si l'on peint tout en blanc, eh bien donc il y a l'effet albédo, l'effet très fort de réfléchissement de la lumière du soleil, donc qui peut vraiment être éblouissant et beaucoup fatiguer donc le personnel euh, chargé du quart à la passerelle. Et là, dans le cadre donc de très longues navigations du projet Godessarc, donc notamment lors de la première phase donc en solitaire sur ce petit voilier océanique, eh bien en passant des mois et des années non-stop donc sur le voilier, eh bien si tout n'est pas en blanc, j'aurais vite fait de me bousiller la rétine des yeux. Voilà. Et donc vraiment de bousiller les yeux jusqu'à en être aveuglé. Donc c'est pas le but du jeu. Voilà. Et une couleur trop foncée, eh bien, me poserait quelques problèmes de sécurité. Parce que trop foncé, je risquerais en pleine nuit, en pleine mer, surtout si par mauvais temps, je risquerais de ne pas bien voir où j'ai voulu sur le pont. Et ceci pourrait être assez dangereux. Et donc ça serait donc déjà un inconvénient. Deuxième inconvénient en termes de sécurité, ça serait le fait avec une couleur sombre, trop sombre, de ne pas du tout être vu. Ce qui pourrait être risqué, bah, par exemple, de ne pas être vu de ne pas être bien visible par un cargo. Alors qu'avec une couleur claire, eh bien, j'aurais des chances d'être plus rapidement détecté visuellement par donc le personnel de car. Et donc d'éviter une collision. Et puis aussi en termes de secours. C'est-à-dire que si je devais disparaître, qu'il devait y avoir donc des aéronefs et navires à ma recherche, enfin recherche donc de Godessarc Pakicetus, de ce petit voilier, eh bien euh, en couleur foncée, il pourrait être difficile à détecter. Surtout euh, surtout lorsqu'il fait sombre sur l'océan.
Alors qu'avec une couleur claire, comme la partie en mauve, eh bien il y aura beaucoup plus de facilité, encore une fois, à être repéré visuellement par l'œil humain. Mais bon, le but du jeu du projet Godesarc, c'est de ne surtout pas être secouru. Voilà, puisque le but est avant tout de pouvoir accomplir donc l'immense navigation solitaire concernant la première phase, donc la Sta-Go, de l'accomplir coûte que coûte, et en tout cas de toujours rester maître de sa manœuvre et donc de ne compter que sur soi. C'est pour cette raison que je le construis de mes mains, de manière à parfaitement le connaître et en avoir la maîtrise. De façon à ce que même seul en pleine mer, si le voilier est détruit, dématé, avec plein d'avaries, et bien qu'il puisse toujours rester réparable par mes propres petits moyens du bord et qu'il puisse toujours rester à flot, même envahi par l'eau, même en cas de voie d'eau majeure, qu'il puisse rester à flot, voire même navigable. Donc l'idée est de tout mettre en œuvre pour, quoi qu'il arrive, eh bien, ne jamais faire appel au secours. Ça, fait partie des principaux objectifs du projet Godesarc. Voilà, donc c'est les raisons techniques pour lesquelles je passe au violet clair. Enfin, les raisons techniques. En fait, le choix que je passe au violet, c'est pour des raisons symboliques, comme j'explique dans notre vidéo sur la troisième chaîne du projet Godesarc, c'est-à-dire Godesarc Project, qui est la chaîne qui parle de façon générale du projet Godesarc. Et donc vraiment pour des raisons symboliques, il suffit de vous renseigner sur la signification des couleurs, qui est bien plus importante qu'il n'y paraît, et d'ailleurs surtout dans le monde de l'entreprise. Voilà, donc bon, ben ça c'est déjà bien expliqué dans notre vidéo, les raisons symboliques. Et ici, donc, ben voilà, je vous ai expliqué les raisons techniques. Voilà. C'est-à-dire que du point de vue technique, le mauve, le violet clair, me permet de garder exactement les mêmes avantages que le gris. Voilà. C'est juste que je n'en ai pas les inconvénients donc du gris en termes de goût, de perception du public, qui peut être interprété comme étant une couleur terne, une couleur triste. Opinion que je ne partage pas, mais bien que effectivement je trouve que maintenant il y a vraiment trop de gris et qu'on commence à en avoir assez, puisque le gris sort du monde technique, du monde maritime, du monde technique et industriel,
pour envahir tout, du moins en Occident, tout le monde en général, hein, donc le monde architecture, mais le monde urbain, voilà. Maintenant, tout est, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout est en gris. Oui, dans les aménagements urbains, tout ça. Et là, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient trop, c'est trop. Ça devient euh, triste, effectivement. Voilà. Mais à part cet excès donc de gris dans les lieux qui n'ont pas à être, hein, qui sont les lieux de détente, les lieux euh, qui envahissent même donc les lieux de vie, c'est-à-dire chez soi dans les appartements, les aménagements, les quartiers, bah là c'est trop. Voilà, donc grâce au violet clair, eh bien ainsi je me trouve avec les avantages donc du gris d'un point de vue technique appliqué à la navale, hein, au monde maritime, et tout en ayant aussi les avantages du violet, hein, qui est l'une des couleurs de l'arc-en-ciel, donc une véritable couleur, du violet, hein, du clair, hein, du mauve, qui ne risque pas d'être perçu par tout le monde comme étant une couleur triste. Voilà, même si pour moi, encore une fois, le gris n'est pas une couleur triste, puisqu'on la trouve aussi énormément dans la nature. Et notamment beaucoup d'animaux qu'on adore, qui sont gris, hein, comme les éléphants, les chats, certains chats, et beaucoup d'autres animaux que l'on aime, les dauphins aussi. Enfin, on trouve beaucoup d'animaux, de très beaux animaux gris dans la nature, sans parler des arbres, des roches, enfin, des minéraux qui sont gris. Donc je ne partage pas forcément donc cette idée que le gris est triste, mais au moins comme ça, avec le violet clair, je suis sûr que ça conviendra, enfin que ce sera perçu par davantage de monde sans être triste. Et en plus donc le mauve, le violet clair apportera donc des dimensions supplémentaires de spiritualité par rapport au gris. Voilà. Donc là, je n'ai plus qu'à peindre en mauve, donc la partie qui est en violet foncé. Mais bon, il n'y aura pas que du... En fait, c'est les parties peintes qui seront essentiellement en violet clair. Euh, mais d'autres couleurs, sur les navires du projet Gonesse-Arc, viendront donc équilibrer l'ensemble. Puisque toutes les parties en aluminium resteront euh, comme le bas et la baume resteront donc en
donc en gris métallique, gris aluminium, hein, la couleur naturelle, hein, brute de l'aluminium. Et aussi, comme le navire sera couvert de panneaux solaires, de cellules photovoltaïques, eh bien, il y aura aussi donc beaucoup de couleurs gris, pardon, pas gris, de couleurs là, de couleur bleu foncé. Voilà. Et toujours donc pour la partie immergée, couleur bleu clair. Voilà, donc ce qui permettra donc un bon équilibrage de la livrée. Pour ce qui sera de l'aspect général des navires du projet Gonesse-Arc. En termes de teinte, de couleur. Bon, eh bien, c'était Teulric. À plus!